Salut les amis, est-ce que vous êtes intéressés par l'immigration canadienne? Vous êtes intéressés par le voyage au Canada? Veuillez regarder cette vidéo dans sa totalité. N'oubliez pas de vous abonner, subscribe. Ça vous apportera une information très nécessaire avant de vous lancer dans votre projet d'immigration. Plus. Merci beaucoup Ndiao pour cette opportunité de parler de l'immigration au Canada. On s'est rencontrés ce soir, on a parlé un peu des opportunités et tout ça dans le milieu des finances. Mais j'étais intéressé par l'immigration au Canada. Pas Mhm. pour moi-même, mais pour certains de mes auditeurs qui cherchent à comprendre comment procéder et jusqu'à pouvoir atterrir au Canada. Bon, quelle est la tendance actuelle pour l'immigration canadienne? Ok, bon, je tiens d'ores et déjà à te remercier pour l'opportunité que tu me donnes. Et surtout, je tiens à rappeler aussi que je ne suis pas un consultant en immigration en tant que tel. Je n'ai pas de tout ce que je donne comme conseil ou que je partage. Oui, c'est de mon expérience, mais je ne suis pas consultant réglementé. Je ne donne pas de procédure. Je n'explique pas. Je ne prends pas de dossier en tant que tel pour dire non, je fais quoi que ce soit, non, mais je OK. partage mon expérience. All OK? right. Donc, la mise au point étant faite, il fut un moment où il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient. OK? Donc, la procédure, il y a eu, je peux dire, plusieurs phases. Yeah. Pendant la COVID, il y avait une pénurie de main-d'œuvre et il fallait combler cette pénurie de main-d'œuvre-là. Et ce qui fait que même les gens qui avaient leur visa visiteur ont pu travailler. Donc, Yeah. je travaillais dans un coin où il y a beaucoup de personnes qui ont pu travailler, OK, avec leur visa visiteur. Et ça c'est bon, après ça, la pandémie a commencé par cesser. Et du coup, ces personnes qui ont eu à travailler pendant la phase de pandémie ont pu avoir un statut légal. Certains ont été même admis à avoir la résidence permanente. Mm, Et après ça, la tendance qui a le plus connu plus de croissance, c'est les étudiants. mm, Donc les étudiants aussi. Et à un moment donné, c'était devenu tellement récurrent parce que les étudiants venaient et beaucoup n'étudiaient pas. Donc, si tu regardes sur les réseaux sociaux, il y avait tout le monde qui s'est positionné pour donner des conseils, pour dire, ah non, viens avec le statut d'étudiant, tu vas pouvoir travailler pendant des heures, tu vas pouvoir travailler. Mais finalement, les gens arrivaient que tu vas pouvoir travailler, payer tes études, mais les gens arrivaient et se focalisaient uniquement sur les études. Donc, du coup, il y mm. a eu beaucoup de Le restrictions. travail ou bien? Oui, oui, Mhm. il y a eu beaucoup de restrictions jusqu'à ce que même on réduise le temps de travail à 20 heures. Oh, Donc, imagine quelqu'un qui travaille 20 heures, et combien il peut gagner pour survivre. Donc, ça a été, actuellement, c'est ça. Et moi, je recommanderais plus avec mon expérience si les gens ont le niveau d'études requis et l'expérience requise de pouvoir faire soit la procédure d'entrée express pour demander directement la résidence permanente ou de Arima qui est du côté du Québec, ceux qui veulent venir à Québec. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un consultant en immigration qui va bien vous expliquer cela, mais sur le site de l'immigration même là, l'information y est et toutes les procédures sont expliquées. Le vrai problème, c'est que nous, en tant qu'Africains, on ne prend pas le temps de lire, on ne prend mm, pas le temps de comprendre. Moi, par exemple, pour ma procédure, c'est moi-même qui l'ai fait. Il n'y a pas un consultant qui m'a aidé. Tu mhm, vas sur le site de l'immigration, c'est clair. Et en fonction de ton profil, tu peux choisir. Même si tu veux venir en tant que visiteur, tu peux postuler toi-même en tant que visiteur. Si mhm, tu veux venir en tant qu'étudiant, tu peux postuler. Les formulaires, tout ça là, sont téléchargeables sur le site. Donc, en fonction du statut avec lequel tu veux venir, mhm. demander et tu vas télécharger tout simplement les formulaires requis et on va te demander ton pays d'origine, tout ça, et puis dans quel cadre tu veux venir au Canada. Donc, tu peux venir en tant que visiteur, tu peux venir en tant qu'étudiant international, tu peux faire la procédure de résident permanent. Il y a les permis fermés parce que actuellement il y a
une pénurie de main-d'œuvre et on permet aux entreprises canadiennes et québécoises d'aller recruter de la main-d'œuvre étrangère pour venir combler. Et c'est ça, on voit beaucoup de Philippins, beaucoup de Sud-Américains et actuellement aussi des Africains, et surtout l'Afrique du Nord. Et ces derniers temps, il y a des recrutements aussi en Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, tout ça. En tout cas, c'est une tendance qui est là avec les agences de placement. Hmm. Donc, il y a des agences de placement qui font ces recrutements-là. Les Donc, agences de placement sont au Canada. Ce ne sont pas des gens qui sont en Afrique et qui divulguent certaines informations. non, 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 oui, c'est ça. Les agences de placement, ce sont des agences qui sont basées essentiellement au Canada et OK. qui peuvent aider avec la recherche, le besoin d'une entreprise. Eux, ils peuvent aller chercher la main-d'œuvre qui correspond, en fait. OK. Est-ce que Mm. tu peux rappeler en quelque sorte le site de l'immigration canadienne? Et oh, il suffit de taper seulement IRCC Canada, OK. ça va apparaître. Donc, OK. c'est IRCC. IRTC Canada. Oui, Ça va. IRCC. Et donc, ça va apparaître. Vous allez aller sur le site, c'est très facile à naviguer. Même vous pouvez créer votre compte et pouvoir commencer par choisir c'est quoi vous voulez faire. Donc, Mhm. déjà, quand vous allez, il y a différentes sections. Vous pouvez cliquer déjà et commencer par remplir. Et c'est facile à naviguer. Vous allez pouvoir voir ça. Donc, c'est ça. OK. Bien. Maintenant, Bien, vas-y. pour ceux qui font aussi, quand vous allez remplir les formulaires ou faire la demande, si vous venez au Québec, c'est sûr qu'on va vous rediriger directement sur le site du gouvernement du Québec aussi pour que vous alliez suivre quelles sont les procédures et les formulaires aussi. Mhm. Donc, généralement, pour les étudiants qui viennent, il y a le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec Mhm. qui est toujours demandé. Donc, ça fait que vous pouvez aller là. Même pour la résidence permanente aussi, vous allez pouvoir aller sur le site du Québec aussi. Ça, c'est Arima et vous allez pouvoir faire votre procédure aussi. OK. Donc, aujourd'hui, je pense que sur Internet, dans Google, toutes les procédures, toutes les informations sont là. Comme je l'ai dit au début, c'est parce qu'on est paresseux. On veut que les autres fassent le Il y travail a à que notre quelqu'un place. d'autre te donne une information et C'est qu'on ne ça, fasse même pas l'effort de vérifier ça. c'est ça, c'est OK. ça. Donc, Donc, vous avez bien compris, si vous vous êtes intéressé par l'immigration au Canada, le premier, ce que vous devez faire au préalable, allez-y sur le site. Voyez ce qui est disponible avant de vous engager. Vous n'avez pas à compter sur un frère qui vit là-bas ou bien un consultant qui vit en Afrique, peut-être qui n'a jamais essayé même l'immigration au Canada. Ils ont peut-être des informations ici et là-bas ou bien ils ont des connaissances à l'ambassade. Ils vont vous truquer dans une opération que vous ne maîtriserez pas. Donc, à ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il y a eu, on renvoyait les gens à l'aéroport. Est-ce que tu as pu observer ça? ça, je n'ai pas observé et ça dépend. Hmm. Ça dépend aussi de quelles sont les déclarations que tu as eu à faire. Yeah. Si tu viens avec des fausses déclarations, on te retourne et tu es banni au moins pour 5 ans Wow. de toute procédure vers le Canada, tu vois. Hmm. Donc, ça dépend vraiment. S'il y a une fausse déclaration ou peut-être que, ouais, tu dis que tu viens pour un programme, on regarde, non, ça n'équivaut pas. Et donc, ça dépend vraiment. Je ne pourrais pas me prononcer OK. exactement sur ce cas-là. Ben, je sais que, il arrive que les gens qui arrivent avec des statuts ou des documents qui ne sont pas légaux, Mhm. des documents falsifiés puissent être retournés ou des gens qui arrivent ils disent, ah, dans leur formulaire, ils ont dit, je viens, je vais vers telle personne, je vais ici, je vais ici. Quand ils appellent, on appelle la personne pour vérifier et qu'on ne trouve pas. Finalement, c'est comme si, ouais, tu m'as dit que oui, tu es en contact avec telle personne. Donc, il y a de ces cas-là. Ça peut arriver, ça peut Bien. arriver. Donc, ce qu'il faut comprendre, il faut être véridique. Il ne faut pas passer par des mensonges. C'est ce que j'ai pu entendre aussi de gauche à droite. Ils ne veulent pas du tout du mensonge parce que les gens sont prêts à tout faire pour entrer sur le sol américain ou canadien. Donc, si vous êtes prêt pour votre immigration, il faut être
très clair. Vous pouvez même vous présenter à l'ambassade, vous dire que je veux vivre au Canada. Qu'est-ce que je peux faire pour accéder aux grâces du Canada? Donc, il ne faut même pas essayer de mentir. Faut pas compter sur quelqu'un qui vit déjà au Canada. Donc, avant, disons que quelqu'un a fait ses propres procédures, il a pu gagner le billet. Bon, il a pu gagner le visa. Qu'est-ce qu'il devrait il devrait s'attendre à quoi Ok. avant même d'atterrir sur le sol canadien? Oui, avant d'atterrir sur le sol canadien, je pense que c'est l'un des volets où je suis plus, donc le volet immigration, comme je t'ai dit, Yeah, moi, je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais yeah, le côté intégration où je peux partager mon expérience, yeah. c'est que quand on décide de venir au Canada, il faut être préparé mentalement et psychologiquement. Il faut être Mm, vraiment prêt. OK? Parce que c'est pas les mêmes réalités qu'on vit. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on entend sur les mm. réseaux sociaux, sur les médias et Yeah, la réalité qu'on vit. OK? yeah, Et il y a toujours un déphasage entre ces deux réalités-là. yeah, Donc, si vous vous bernez tellement d'illusions, quand vous allez arriver, le choc peut être tellement violent parce que oui, c'est vrai que vous avez eu le visa, vous êtes tellement content, vous êtes en joie. Ce n'est pas pour autant que c'est la fin du monde. OK? yeah, C'est vraiment d'assurer votre arrière avant de partir. Donc, OK? Je connais des gens qui vendent tout, qui liquident tout, même les terrains, tout pour partir. Non. Quand vous allez arriver ici, vous allez peut-être connaître un choc peut vraiment vous causer beaucoup, beaucoup de préjudice et vous mm, allez regretter même votre choix d'avoir immigré parce que la réalité qu'on trouve ici, c'est pas du tout évident. Est-ce que tu yeah, vois? C'est pas évident d'abord sur le plan que quand tu vas arriver, automatiquement, tes compétences, tes études ne sont pas acceptées ici. Mais pourtant, dans la phase de procédure, on t'a sélectionné t'as sur dit. la base de tes Yeah, compétences, de yeah, tes expériences, tout ça. Mais quand tu vas arriver ici, à chaque fois que tu vas postuler, on va te faire savoir, non, tu n'as pas encore d'expérience canadienne. yeah, On va dire, tu n'as pas un diplôme du Canada. On va te faire ressortir ça. Et il va falloir être prêt à commencer par des petits boulots et commencer à se former pour avoir l'expérience mm, canadienne. Donc, c'est là le premier choc survient. mm, Après, il y a le choc thermique. Le Canada, c'est un pays très froid. Donc, il y a le choc thermique qui est là. Il va falloir bien s'habiller. Et puis, nous qui sommes habitués à être des gens de société, on vit en communauté. mm, Quand vous allez arriver ici, vous allez connaître des moments de solitude. Il y aura des moments de solitude, ça va beaucoup vous manquer. L'ambiance, la chaleur humaine, la chaleur familiale. Si vous arrivez ici, ça peut causer une mini-dépression à un moment donné. Surtout si on commence à chercher du travail, on ne trouve pas yeah, et que l'argent avec lequel on est venu commence par baisser. Là, yeah. on commence par stagner, si tu vois. Yeah. Donc, Donc, il y a ces il faut choses-là. arriver avec un certain, c'est des moyens pour faire. Oui, Yeah. oui, tout à fait. Il faut avoir des moyens pour survivre au moins 2, 3, 6 mois. Il faut Mm, prévoir ça. Parce que mm, le loyer, c'est pas donné. C'est vrai qu'on dit qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, mais pour quelqu'un qui n'est pas prêt à faire les petits boulots et qui se dit que je cherche dans mon domaine, mm. c'est là qu'il va perdre énormément du temps pour finalement se rendre compte que non, il fallait qu'il commence par les petits boulots là. Parce C'est ça. que il n'y a pas de sous-métier. Un petit boulot peut vous permettre de joindre les deux bouts en attendant. Est-ce que tu vois? Yeah. Donc, et la deuxième chose aussi, dépendamment de là où vous allez débarquer, souvent, excuse-moi, je suis un peu. Mm, pas de problème. Souvent, quand tu arrives dans une grande ville, ça ne paraît pas trop. Mais quand tu débarques en région, la différence se fait sentir, oui, parce que les gens te regardent, les gens sont méfiants, donc quelque part, tu te sens un peu jugé aussi. Yeah. Donc, il y a ce sentiment-là Il y qui a est ton habillement, tout ça. Oui. On se demande d'où vient ce type-là. Donc, il y a tout ça là qui vient. Donc, il va falloir vraiment se préparer Yeah. psychologiquement, mentalement, financièrement, physiquement, parce qu'il Physiquement. fait froid et toujours avoir un pourquoi solide
pourquoi vous avez décidé d'immigrer au Canada. Mhm. Et quand les moments difficiles vont survenir, rappelez-vous de cela, pourquoi vous avez décidé. OK? Mais sachez que ce n'est pas l'Eldorado. Mais si vous arrivez ici et que vous êtes en mode, oui, je peux aussi réussir, je peux me battre pour atteindre mes objectifs, Mhm. ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, Hmm. sur le plan habillement, l'erreur que les Africains commettent le plus souvent, c'est bourrer leurs valises des habits d'Afrique qu'ils ne savent pas qu'ils ne vont jamais utiliser ici en Occident. Parce que Tout à fait. nos habits en pagne, ce serait bien d'être, bon, de s'habiller comme on veut à la maison, mais lorsque vous sortez de votre maison, vous allez au boulot, les Hmm. conditions extérieures s'imposent. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, moi, j'ai connu l'expérience avec la France. Ça fait que en venant ici, j'étais déjà préparé, je savais à Yeah. quoi m'en tenir. Donc, je peux te dire que dans ma valise, à part les habits de froid et quelques tenues, tout, l'autre valise là, c'était plein de manger seulement. Parce que je savais que Mhm. quand je vais arriver ici, il va falloir que je rachète tout. C'est ça. Voilà. Donc, ça fait que je me suis beaucoup plus préparé à affronter l'hiver ici. Et le style vestimentaire n'est pas pareil. Yeah. Nos styles vestimentaires du pays, c'est trop léger pour supporter le froid d'ici. Donc, déjà, même à l'aéroport, à la sortie, même en été, des fois, tu peux ressentir une brise de fraîcheur qui te dit, Toi, waouh. c'est comme, c'est pas le froid de l'harmattan chez nous, Tout à fait. pendant que vous êtes en été là-bas. Tout à fait, tout à fait. Voilà, franchement. Donc, c'est bien compris. Si vous avez votre visa déjà en Afrique, ne vous attendez pas à des faveurs ici au Canada. Donc, préparez-vous psychologiquement, mentalement, physiquement, tout ce que vous venez là. C'est votre propre choix. C'est le choix à personne et ne comptez sur personne pour réussir votre immigration. Maintenant, arrivé, on a tout fait, on s'est préparé physiquement, mentalement, tout ça. On a les moyens pour suivre pendant 6 mois, pendant que nous cherchons quelque chose à faire. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre lorsqu'on atterrit maintenant au Canada? Quand on atterrit, la première des choses, c'est de commencer les formalités, hein. Mhm, On vient d'arriver dans un nouveau pays. Il va falloir aller, excuse-moi, mhm. il va falloir aller dans un service Canada Yeah, en ligne pour obtenir notre numéro d'assurance sociale parce que mhm, c'est lui qui va nous permettre de commencer à travailler. yeah, Il va falloir aller ouvrir un compte dans une banque parce que si on postule, il va falloir qu'on donne un spécimen de chèque pour que notre argent puisse rentrer. Et l'argent avec lequel aussi on est venu, il faut qu'on aille déposer ça pour avoir des cartes de débit, au moins yeah. pour commencer à utiliser. Si la banque, il y a des banques qui donnent aussi des cartes de crédit aux nouveaux arrivants. Donc, les premières étapes, vraiment, c'est ça. C'est de commencer les formalités administratives là, Mhm, d'intégration. Et dépendamment de là où vous allez débarquer, il y a des organismes qui sont là pour accompagner les nouveaux arrivants. Vous pouvez chercher en ligne organisme d'accompagnement des nouveaux arrivants de votre, vous ajoutez votre ville et on va vous donner la liste. Et vous pouvez même appeler, prendre rendez-vous pour aller. Et ils vont vous accompagner même pour refaire votre CV sur le modèle canadien. Ils vont vous accompagner dans comment se passent les interviews ici au Canada, comment rédiger une lettre de recommandation. Donc, ces organismes-là sont là pour vous accompagner. mhm. Et aussi, il y a des organismes d'aide alimentaire. OK? Donc, si vous arrivez et que vous sentez que vous n'allez pas trouver du boulot, ou vous avez juste envie d'économiser aussi, Yeah. allez-y dans les organismes là, on va vous donner du manger, et ça dépend. Des fois, il y en a qui donnent 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, et vous allez aller. Il n'y a pas de honte à ça. Vous venez d'arriver, vous ne Mhm. connaissez pas, donc vous devez comment aller. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est quand les gens qui travaillent, après 1 an, 2 ans, tu as un boulot et tu continues d'aller là-bas. Donc, Yeah. ça n'a plus de sens. Mhm. Mais pour un début, quand vous arrivez, cherchez les organismes qui aident les nouveaux arrivants, cherchez les organismes, les banques alimentaires qui peuvent vous aider aussi à vous ravitailler en attendant parce que faut pas commencer à dépenser inutilement. Mhm. Et la deuxième chose aussi que je dis, c'est important à partir du moment où on a notre NAS, faut pas traîner.
même si c'est un petit boulot là, il faut Mhm. commencer par postuler parce que c'est à partir de là on va commencer par bâtir son expérience C'est ça. euh, canadienne sur le plan professionnel. C'est à partir de là. Parce que à partir du moment où vous allez trouver quelque part qui est dans votre domaine, on va vous demander, est-ce que vous avez déjà travaillé? Vous avez travaillé quelque part. Donc ça constitue une première référence. Même si Yeah. c'est un petit travail manuel, tout ça, ce qu'on va chercher à voir, c'est votre comportement. Votre Votre attitude. attitude. Yeah. Est-ce que c'est quelqu'un qui est régulier? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait le travail comme il se doit? Est-ce qu'il est conscient? Parce que Yeah. euh, quand vous arrivez ici, là, ça a changé, hein. Il n'y a plus cette histoire de en retard, parce que c'est des choses qui sont très surveillées. Retard, dire que faux malade, tout ça, là, ça va tâcher votre dossier. Et quand vous allez postuler à quelque part, ils vont regarder et dire, ah non. Tu vois, la dernière fois, on a eu reçu une dame là qui est venue, mais on a eu Mm. un rapport en arrière-plan. Elle vient tôt, elle part tôt. Mm. Et des fois, quand elle vient, à chaque fois, c'est elle qui a rendez-vous médical. Et ils ont Ah, comptabilisé. Et dans son dossier, là, ils ont mis dans un mois le nombre de fois qu'elle était absente. Mais on enregistre ima- tout. imagine ça, est-ce qu'un employeur peut te prendre? Non. Donc, c'est ça aussi la triste réalité. Et donc, ne perdez pas du temps. Cherchez du boulot très rapidement, le plus rapidement possible. C'est ça. Cherchez du boulot et commencez à faire rentrer les premiers dollars parce qu'il ne faut pas dépenser votre argent. OK? Et aussi, des fois, l'erreur que les gens commettent, c'est d'écouter les gens qui sont là, qui disent, oui, il y a des prêts, bourses, c'est l'argent du gouvernement, on te donne ça. Non, tu viens d'arriver quelque part où tu ne connais pas. Tu vas aller prendre un prêt bourse pour aller étudier dans un Mm. domaine et Mm. après, finalement, tu te rends compte que non, c'est pas ce que tu voulais. Mais pourquoi? C'est parce que tu t'es focalisé sur l'argent du gouvernement au Mm. lieu de te focaliser sur ce que toi tu veux, ce qui peut t'arranger. Mm. Oui, c'est vrai que l'argent là est là, c'est un prêt bourse, mais tu n'as pas besoin de le prendre tout de suite parce que tu viens d'arriver et il va falloir que tu regardes où est-ce que tu peux diriger ton énergie. Et là, en ce moment, tu peux solliciter le prêt bourse. OK? Dans la précipitation, on fait beaucoup d'erreurs et on se ramasse avec des dettes. Donc, c'est ça aussi qui est une chose. Troisième chose importante aussi, c'est de chercher à comprendre les finances au Canada. Mm. Mm. Moi, par exemple, c'est pour ça que je suis dans la carrière des finances ici au Correct. Canada. Je suis Correct. conseiller en sécurité financière. Mm. Et Douty et moi, on a une très belle expérience en matière de finances. Yeah. Et je fais beaucoup de l'éducation financière. Et j'accompagne les familles aussi sur le plan financier ici, que ce soit dans le processus d'acheter leur première maison et avoir un bon dossier de crédit. Si des familles sont endettées, on peut les aider à éliminer les dettes. On peut les aider aussi à épargner. On peut les aider à prendre les devants sur l'inflation parce on sait que ici c'est une société Mhm. d'inflation. Yeah. Et on va les expliquer aussi comment utiliser intelligemment leur carte de crédit Yeah. pour ne pas s'endetter. Yeah. Et un produit aussi important, tout ce qui est assurance vie. OK? Tout ce qui est assurance vie. Parce que on n'a plus de support. On Mm. arrive ici avec notre famille. Il n'y a pas à dire que oui, aujourd'hui, ah, tonton ne va pas bien. Va voir l'oncle pour prendre 10 000 pour venir acheter le gaz. Va voir la tante là pour prendre 100 000 pour venir payer le loyer, payer si, non. Pas Ici au comme ça Canada, vous êtes marche. arrivé, vous êtes resté laissé à vous-même. Donc, c'est Yeah. à vous maintenant de prendre les dispositions pour vous protéger, protéger votre famille, parce que vous n'avez pas amené votre famille au Canada pour les laisser dans le désarroi. OK? Et un autre truc important, c'est de réseauter. Quand il y a des événements, la foire de l'emploi, les événements culturels, il y a des 5 à 7 de votre boulot, sortez. Vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez pouvoir même échanger avec des gens. Et peut-être c'est en échangeant là que vous allez trouver des opportunités même de carrière dans votre domaine. Mhm. Quelqu'un va vous recommander. Moi, je me souviens que c'est lors d'un tournage d'une émission dans l'entreprise où je travaillais, comme, comme m'a présenté comme ingénieur forestier. Mhm. Et juste après le tournage, il y avait une dame qui est ingénieur forestier qui partait pour son congé de maternité. Depuis là, on cherchait quelqu'un, on ne trouvait pas. Et ils m'ont dit, Mm. lors du tournage, voilà telle personne qu'on a vue. Et ça fait plus de 2 ans qu'il travaille là.
quelqu'un qui travaille très bien, qui fait bien son travail. Et j'espère que si on le met là, il va le faire. Et j'ai pris la relève, j'ai fait un an là-bas et ça m'a permis de voir ce que c'est les réalités forestières du Canada, tout ça. Et ce qui m'a permis aussi de faire le changement vers les finances parce que finalement, oui, j'étais forestier chez moi, j'ai étudié en France aussi en ingénierie forestière quand je suis arrivé ici et la chance que j'ai eue de pouvoir travailler pendant un an dedans, ça m'a permis de voir, OK, finalement, j'ai eu cette compétence-là, j'ai travaillé au pays, j'ai eu ici l'expérience, je ne veux plus continuer dans le même sens, il faut que Yeah. j'acquière une autre compétence. Parce que ça, là, c'est déjà acquis. Donc, il faut que j'ai un autre background à construire pour être polyvalent. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé aussi. Et c'est surtout ça, je veux dire aussi, de ne pas se limiter à Ce votre qu'on domaine. connaît, à ce qu'on est habitué. Oui, parce que Yeah. ça, là, moi, il dit toujours, venir au Canada, c'est la chance de repartir à zéro Yeah. et de saisir de nouvelles opportunités, de devenir qui on a toujours rêvé d'être. Yeah. Pour la petite histoire, tu te rappelles, en 2000, là, j'ai commencé la FASEG, hein, Yeah. oui. Yeah. Donc, la FASEG, c'est les finances. Yeah. Mais par la force des choses, je me suis retrouvé en agriculture, mais finalement, j'arrive ici et je retourne dans les finances. Donc, La finance. donc c'est toujours, on a la possibilité de repartir à neuf. Yeah. Ouais. Là, franchement, je ne vais pas trop. Je sais que tu es un homme occupé, mais Mhm, il faut que les gens comprennent que, on dit que le Canada, c'est tout comme les pays de l'Europe, un pays mhm. social, le gouvernement donne tout, vous êtes couvert sur le niveau santé. Oui. Donc, il faudrait comprendre que en arrivant là-bas fraîchement au Canada, vous n'aurez pas accès à toutes ces choses-là. Donc, vous Mhm. devrez compter d'abord sur vous-même ou bien, je sais pas, est-ce que tu as une expérience là-dessus? Oui, oui, on a un vaste éventail de trucs sociaux ici, que ce soit le système de santé, le système social, tout est bien. Mais on a l'impression que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Par exemple, moi, quand j'étais arrivé, on m'a dit, ah non, tu as ta carte d'assurance maladie. J'étais surpris. À la fin de l'année, on m'envoie une facture de $600. Hmm, Est-ce que tu vois? Donc, ça veut dire que finalement, je paye quelque chose. C'est vrai qu'il y a ça, mais je paye. Mais ce qui est avantageux aussi, c'est que quand on travaille pour un employeur, on a droit à des couvertures. hmm, Ces couvertures-là, quand on quitte, on les perd. Alors que dès qu'on arrive, si on a la possibilité de nous-mêmes de prendre des produits pour nous-mêmes qui sont mhm. privés, qui nous appartiennent, OK, là, même si tu changes de boulot, tu changes 10 boulots, 20 boulots, ton produit est là. Yeah. Ton IR, il est à toi. Ton assurance est à toi. Ton CELI est à toi. OK? Parce que si tu quittes un boulot tout à l'heure, ton réel que tu as cotisé dans ton boulot, eux, ils ne vont pas te le verser. Ils Hmm, vont le garder. C'est à ta retraite que tu vas le prendre. Alors que si yeah. toi-même, tu as ton propre réel, c'est plus facile. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez souscrire aux produits. Oui, il y a des produits qui te permettent au niveau du gouvernement, d'aider les gens. Mais sachez une chose. Si vous voulez dépendre uniquement de l'aide sociale, finalement, il fallait mieux rester chez vous. Yes. Parce que ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Parce qu'on vous donne le strict minimum pour pouvoir vivre, alors que vous êtes venu au Canada peut-être avec de gros rêves. Vous êtes venu avec de grandes ambitions. OK? Yeah. Donc, il va falloir que on puisse oublier la gratuité et la facilité. OK? Parce que tout un cheval bon marché, là, il ne peut pas grimper une montagne. Il faut Franchement. toujours être prêt à faire des sacrifices. On a déjà fait des sacrifices pour arriver. Ben, je pense qu'il est normal qu'on continue à faire les efforts nécessaires pour pouvoir avancer. C'est ça. Quand on a fait le cours primaire, on est arrivé, on a eu le bac, on a dansé. On pensait que c'est la fin du monde, on a atteint le Yeah. sommet. Mais quand on est rentré à l'université, on a vu que La réalité a frappé. c'était une autre manche. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pareil. Quand on a le visa, on arrive ici, on est content, on danse. Mais on arrive ici, on voit que, ah, il y a une autre montagne à gravir, d'autres réalités à affronter. Hmm, Et surtout, il ne faut pas se limiter quand on arrive. Quand on arrive ici, il ne faut pas se limiter. Il va falloir s'ouvrir à l'anglais. Il va falloir s'ouvrir à la possibilité
de ne pas rester au même endroit. C'est pas parce que vous êtes arrivé au Québec que vous allez rester au Québec. Vous pouvez aller en Ontario, à Mhm. Ottawa, vous pouvez aller au Manitoba, vous pouvez aller dans une province anglophone. Pareil, vous pouvez quitter l'Ontario pour venir au Québec. Donc, il n'y a pas de limitation des territoires. Vous devez être en mode ouvert d'esprit sur toutes les possibilités. OK? Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Donc, c'est vraiment ça qui va faire que, oui, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Vous allez... Parce que c'est une expérience à vivre, c'est une aventure. C'est ça, Et il ne faut pas se limiter. Dans l'aventure, il faut plutôt apprécier le chemin, le parcours et surtout être prêt à prendre des décisions difficiles, je sais, inconfortables, mais dont le résultat de satisfaction est reporté à plus tard. c'est ça. Parce que quand on se contente d'être dans sa zone de confort, quand on se contente de la satisfaction immédiate, on ne va plus avancer. Donc, c'est ça la triste réalité. Voilà, voilà. Merci Mm. bien, Jao. Et Oui. ce qu'il faut comprendre, il faut avoir aussi l'esprit entrepreneurial parce que tu vas travailler pour quelqu'un pendant un certain temps, juste pour te mettre sur tes pieds. Mais à la longue, il faut penser à être un entrepreneur. Il faut posséder des trucs. Comme ça, tu auras la chance d'économiser sur le niveau des taxes. Tu auras un peu plus d'ouverture sur les taux, l'industrie qui t'intéresse. Donc, il faut aussi prendre la tâche avec Njao parce que lui connaît maintenant cette opportunité d'emploi avec, dans le domaine des finances qu'il exerce déjà près d'un an. Et le potentiel est illimité. Donc, Comme tu le dis, c'est quelque chose d'assez intéressant. yeah. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Quand moi je suis arrivé et j'ai commencé à travailler, ce qui a piqué ma curiosité, c'est quoi? J'ai pris mon bulletin de paye et j'ai regardé, j'ai vu le salaire brut que j'ai fait Mm. et j'ai vu le net que j'ai reçu. Je dis, c'est quoi ça? Et je suis parti vers les ressources humaines pour demander, mais c'est quoi tout ça là? Je vois, on a retenu retraite Québec, retraite Canada, impôts. Et, j'ai dit, et il m'a expliqué, il dit, quoi? Après 3 mois de travail, c'était clair dans ma tête. Parce que tout de suite, je suis parti voir sur Internet quelles sont les stratégies pour éviter de payer trop d'impôts, de Mm. perdre son salaire au Canada, tout, tout, tout. La première chose qui est sortie, c'est d'être travailleur autonome. Et là, je dis, travailleur autonome, ok, qu'est-ce qu'on fait? Je vais tout à l'heure, je regarde, et je commence à chercher l'information. J'ai dit, moi, il était hors de question que j'aille chercher 2, 3 boulots pour travailler dur comme un âne pour que, excusez-moi le terme, Yeah, mais pour que on vienne prendre pratiquement le tiers plutôt ou yeah, près de la moitié de mon revenu comme impôt. Donc, je me suis dit, non, parce que tu vas te casser le dos et puis, et tiens-toi bien, en ce moment, il y avait du temps supplémentaire. Quand j'allais faire du temps supplémentaire, les Québécois, les Canadiens qui étaient là, ils riaient, ils disent, ah non, j'étais étonné de voir, ah, temps supplémentaire là, on te paye un temps et demi. Je dis, yeah. mais pourquoi on paye gracieusement et ils ne vont pas? Mais finalement, j'ai compris. Donc, ça fait Yeah, que je me suis dit, OK, je dois me former et avoir une compétence et saisir des opportunités. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé comme travailleur autonome. Je suis parti enregistrer mon numéro d'entreprise. J'ai commencé à faire des prestations. Donc, ça fait que ça a diminué mon taux d'impôt parce que il y a des dépenses d'entreprise qu'il fallait mettre, même du travail de la maison. Donc, une partie du loyer était absorbée, même ma voiture, mes déplacements, le carburant, le restaurant, des fois les séjours, donc tout était pris en compte. Ce qui a fait que j'ai déjà eu cette mentalité et quand avec toi, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler en finance, yeah, pour moi, c'était le déclic pour aller vers le sommet en fait. c'est Parce ça. que déjà, moi, j'étais déjà dans cette logique que je ne peux pas être salarié uniquement ici au Canada. Il va falloir que je puisse avoir quelque chose à côté qui puisse m'aider à évoluer. Et cela a permis vraiment que ça change beaucoup. Parce que quand on est salarié, on va payer beaucoup d'impôts.
on paie énormément d'impôts. Deuxième point, poste de dépense qu'on a aussi, les loyers. Les loyers ne sont pas donnés. Hmm. Donc, finalement, tu paies les impôts, tu paies les loyers et taxes, et finalement, il te reste combien? Un tiers de ton salaire pour vivre avec. Yeah. Mais qu'est-ce qui vient en support? C'est la carte de crédit. Et qui dit carte de crédit, c'est l'argent qu'on n'a pas, qu'on est en train de dépenser. Donc, ça fait que ça nous pénalise beaucoup. Et vous allez voir beaucoup de personnes ici au Canada qui sont facilement endettées. C'est ça. Que comme on ne comprend pas le système des finances, la carte de crédit, là, les gens pensent que oui, c'est de l'argent qui les appartient. Non. En fait, on vous le prête. C'est pourquoi le taux d'intérêt est de 19,99% ou 21% pour Hmm. certaines cartes de crédit. Donc, ce n'est pas de l'argent qui vous appartient, mais on met ça à votre disposition et vous utilisez, vous payez les intérêts. Donc, voilà. Et ne vous contentez pas uniquement de statut de salarié. Il faut Mhm. aussi saisir des opportunités. Des fois aussi, il faut savoir choisir l'opportunité. Parce que, oui, même si vous ne savez pas choisir votre opportunité, si vous ne savez pas choisir votre opportunité et que vous vous lancez dans n'importe quoi, vous allez avoir aussi la même chose comme un salarié. Donc, faut pas Je connais des gens qui font Uber et qui sont ramassés à payer 6 000 $ d'impôts. Wow. Malgré qu'ils font Uber, ils ont un statut de travailleur autonome avec Uber, mais ils payent énormément d'impôts. Hmm. Donc, c'est ça. Il faut savoir quelle opportunité saisir et quel est le potentiel de l'opportunité Hmm. à absorber un certain nombre de vos charges et voir si ça vous donne plus de flexibilité. C'est surtout ça. OK? C'est surtout ça. Et déjà, commencer, même si c'est Uber, je vous encourage à commencer. Moi, je ne voulais pas le faire parce que, ouais, il faut user ta voiture, il faut être tout le temps sur le terrain, il faut Yeah. ça, je ne me voyais pas, mais actuellement, ce que je fais, regarde, je travaille de la maison confortablement. Ce Mhm. soir, j'ai eu une réunion avec toi. Après, j'ai eu des rencontres avec mes clients. Mhm. Actuellement, j'ai des agents en formation. Comme tu l'as dit, tout à l'heure, je vais me connecter avec eux pour leur plan personnel. Donc, tu vois, je préfère ça que être sur la route avec ma voiture, avec tous les risques. Et imagine surtout en hiver aussi, des fois, quand tu es dans Uber, là, tu vas te Hmm. geler tellement. Donc, Yeah. c'est ça, il faut J'en savoir ai fait vraiment pour au moins choisir. 2 ans. Tout à fait. Je le conseille. Bon, en fait, tout est bien. Si Mm. quelqu'un peut faire ça et économiser, c'est bien, mais ce que ça fait de ma voiture, ça ne m'a pas du tout plu. Tout À la fin, je n'aimais plus ma voiture à cause de ces tout à marges fait. élevées, les gens qui ne t'aiment pas du tout, mais qui sont derrière ta voiture. Tu es en charge de leur sécurité. Donc, j'ai dû cesser aussi. Mm. Donc, Yao, merci beaucoup. C'est très gentil d'accepter cette invitation de parler de l'immigration au Canada. Je suis sûr qu'on en reparlera. Et merci à tout le monde qui aura, je sais pas, visualisé cette vidéo. Et bon, on se pense à plus alors. En tout cas, vraiment, merci pour cette invitation aussi. C'était un agréable plaisir. Et bonne chance à tout le monde. Et puis, n'abandonnez pas vos rêves. Croyez en vous. Croyez en Dieu qui nous donne la force chaque jour d'évoluer. Et, guys, osez, sortez, amusez-vous et allez découvrir d'autres horizons. C'est très Non, important. c'est Et ça. c'est à ça que sert la vie. C'est Parce qu'on a ça. un temps court à passer. Ça ne sert à rien de s'enfermer quelque part, se lamenter tout le temps. Sortez, découvrez aussi d'autres choses. Et puis, allez, à la Voilà. prochaine. Merci Ok. bien. À Merci. plus. Bye bye.